Alors avant de partir de Toulouse, j'avais forcément quelques appréhensions. Je me suis dit, j'arrive là-bas, je connais pas la langue, quel travail ils vont faire? Et finalement, dès le premier jour, dès le premier entretien avec le médecin, j'ai compris que j'avais vraiment affaire à des vrais professionnels. Il n'a pas essayé de me vendre des implants ou des choses que je ne pouvais pas supporter médicalement. Il m'a simplement posé 2 dentiers dont j'avais besoin. Et finalement, je trouve que le travail est vraiment superbe et à un prix vraiment très compétitif. Alors pour répondre à votre question, oui, j'ai envie de dire à mes amis, j'ai envie de dire à ma famille, j'ai envie de dire même à ma fille qui n'a que 21 ans, mais qui un jour sera beaucoup plus vieille, ma fille, va à Budapest faire tes dents, tu verras, c'est bien, c'est une belle ville et c'est moins cher. Alors, si on fait du tourisme, il ne faut pas compter les frais d'avion, de séjour, que ce soit l'hôtel ou la location, les restaurants, les taxis, bon. Ça, on doit mettre ça dans un budget tourisme. Si on regarde uniquement la feuille de soins dentaires, je pense que réellement, l'économie est de 60, peut-être voire 70% par rapport aux travaux faits en France. Alors, la seule différence, c'est que non seulement le prix est intéressant, mais je pense que le suivi des dentistes ici est beaucoup plus important qu'en France. En France, on fait ça, le dentiste, bon, il est français, il gagne bien sa vie, il est prétentieux un peu, je vais dire, parce qu'il a fait des grandes études. Mais attendez, ici aussi, vous avez fait des grandes études. Vous n'êtes pas dentiste comme ça, on ne sort pas du Danube en disant « je suis dentiste ». Donc finalement, j'ai trouvé que les gens étaient très compétents, très courtois. Et moi qui suis français, j'étais sensible au fait que tous les dentistes, même les secrétaires et les assistantes qui étaient là, parlaient le français. Et bien. Oh, c'est une longue histoire. L'histoire, elle commence, je crois, en 1971. Je venais de terminer mes études de droit et j'avais décidé d'aller à Istanbul avec mon épouse, faire un grand voyage. Et au retour, on s'est arrêté à Bucarest et à Budapest. Et donc j'ai connu Budapest il y a maintenant 45 années. Et il y a quelque temps, j'avais des travaux dentaires importants à faire. J'ai vu une émission à la télévision française, un reportage, qui disait tout le bien qu'il pensait et surtout les prix qui étaient pratiqués à Budapest. Donc, j'ai eu quelques soucis avec la dentiste qui me soignait à Toulouse, quelques soucis. Et lorsqu'elle m'a présenté la facture, je me suis dit, c'est pas possible, c'est hors budget. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas rester sans dents. Une expression qui est devenue en ce moment à la mode, sans dents. Donc j'avais besoin d'un dentier, de 2 dentiers en fait, en haut, en bas. Donc, j'ai regardé Internet, tout simplement, et un ami m'a vivement conseillé d'aller à Budapest, et c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance du docteur ici. Alors c'est très bien organisé. On arrive à l'aéroport, il y a un taxi qui vient vous chercher, qui vous amène soit à l'hôtel, soit à l'appartement que vous avez réservé. Moi, par le site Airbnb, j'avais réservé un appartement. Très très bien, un petit appartement où il y a tout le confort, un peu loin du cabinet, mais c'est pas grave, je sais me débrouiller en taxi, en tramway, en bus. Ici, il y a tous les moyens de communication pour venir facilement chez le docteur. Et pendant les 12 jours, tous les jours, j'ai consacré entre 1 à 2 heures avec le docteur, qui a vraiment travaillé énormément, vite et bien, très bien. Alors j'ai voulu évidemment me plonger dans la culture hongroise, voir les sites que tous les touristes vont voir, les musées, les églises, bref, tout ce que les Allemands, les Anglais, les Français viennent chercher ici. Mais j'ai essayé de creuser un petit peu plus pour pénétrer un petit peu l'esprit et la vie des Hongrois. Donc j'ai essayé de fréquenter quelques personnes, d'avoir des discussions avec elles. Et puis ma foi, c'était très enrichissant
parce que je repars en France avec une autre idée, une autre image de la Hongrie. Et il y a deux choses. Il y a le côté tourisme et le côté tourisme dentaire. Je crois que les deux sont compatibles, à condition d'avoir un peu de temps et un peu de curiosité. Le temps pour le dentiste, la curiosité pour le tourisme. Alors je dois dire que j'ai attendu le 12e jour pour avoir le résultat final. Le docteur a travaillé vraiment sublimement, quotidiennement. J'avais un rendez-vous tous les jours, pratiquement, de 1 heure, de 2 heures. Et ce n'est qu'hier qu'en me regardant dans le miroir, j'ai pu avoir enfin la photo, l'image de mes dents. Et finalement, je suis vraiment très satisfait, car depuis 6-8 mois, je n'avais plus de molaires. Et donc, bon, c'était un petit peu difficile pour mâcher, pour manger. Je ne pouvais travailler les dents du devant seulement, au risque de les perdre et de les casser. Donc depuis hier, j'ai un nouveau sourire, j'ai des molaires pour manger. J'espère que tout ça, maintenant, va me faciliter la vie à l'avenir. Je pense que les traitements sont sensiblement les mêmes. Les produits, le matériel médical, tout finalement réside dans l'art et la manière et la façon de faire du dentiste. C'est de l'adresse, c'est du talent. De la même manière qu'il y a des grands chefs en cuisine, il doit y avoir des dentistes parce qu'il faut manipuler les outils, il faut la roulette, savoir faire le métier d'une façon vraiment très professionnelle. Et ça ne s'improvise pas. Je pense que là, j'ai eu la chance de tomber chez un monsieur qui connaît son boulot et qui finalement a fait vraiment tout ce qu'il pouvait faire pour que je reparte avec vraiment satisfaction et un très beau sourire.